J'ai vécu des épreuves qui m'ont pas facilité dans ma scolarité. Si vous voulez, je perdais cette vision en fait de l'école et de ce qui était vraiment important. Oui, à plusieurs moments, je voulais abandonner, mais je l'ai pas fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Sunday Chat avec Oumou. Aujourd'hui, je suis toute seule. On va parler de parcours scolaire, de difficultés, d'échecs, mais aussi de réussite. Je vais parler notamment du mien. Mon parcours peut parler aussi à beaucoup de monde. Pour commencer, pourquoi j'avais envie de parler de mon parcours scolaire aujourd'hui? Parce que on est dans un temps où les jeunes se cherchent beaucoup. Et moi, je me suis beaucoup cherchée. Je suis arrivée après le lycée. J'étais toujours à la recherche d'Oumou, qu'est-ce qu'elle veut, Oumou, qu'est-ce qu'elle veut faire, Oumou, etc. Et c'était vraiment compliqué pour moi de trouver ce que je voulais vraiment. Et pour vous dire que c'est à la fin, vraiment, mais à la fin de mon cursus scolaire et de mon parcours scolaire et professionnel que j'ai su vraiment ce que je voulais faire et où je serais le plus à l'aise finalement. Donc pour commencer, moi faut savoir qu'en primaire, j'étais une élève. Faut vous imaginer que j'aimais bien l'école, mais j'aimais bien l'école pour aller jouer. C'est-à-dire que clairement, j'allais à l'école pour retrouver mes potes. Je crois que l'élémentaire, ça a été les meilleures années de ma vie. Mais en même temps, j'en ai subi les conséquences parce que CP, c'était trop bien et tout. Je venais de rentrer à l'école et tout. J'étais avec des copains, etc. On jouait ensemble, etc. Mais en fait, je savais que j'allais à l'école pour jouer. J'allais pas à l'école pour travailler. Voilà, c'est l'école, faut travailler, faut être sérieux, etc. Mais vraiment, dans ma tête, c'était jouer. Et donc, j'ai passé le CP. Arrivé au CE1, malheureusement, j'ai été rattrapée par mes lacunes. Sur l'année du CE1, j'étais avec quasiment tous mes potes avec qui je m'entendais super bien dans la même classe. Donc, dites-vous l'élève perturbatrice que j'étais. Au final, j'ai redoublé ma classe de CE1. Ça m'a fait me faire calmer un peu. Après, voilà, j'ai poursuivi mes années d'élémentaire. En élémentaire, beaucoup de phases où je me remettais en question et où la confiance en soi, finalement, elle revenait souvent. Parce que je pense qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte que l'école, c'est important, malgré le fait qu'on est toujours des enfants, on est toujours innocents. Et donc, j'ai passé les classes, etc. J'ai redoublé, j'ai fait mon CE2. Voilà, j'ai vécu des épreuves qui m'ont pas facilité dans ma scolarité. Notamment le décès des parents. Et il y a eu toute cette phase de deuil, etc., qui m'aidait pas forcément. Les lacunes que j'avais commencé à avoir entre le CP et le CE1, en fait, finalement, avec les épreuves d'après, ça m'a suivi, etc. Mais j'ai toujours gardé ce truc en tête de me dire, il faut absolument qu'aussi je puisse faire en sorte de combler ces lacunes. Donc j'ai avancé, à l'école primaire, on m'avait mis en fait des personnes qui nous prenaient pendant 45 minutes, 1 heure pendant un cours et qui nous faisaient lire, qui nous faisaient des maths. Je me rappellerai toujours de cette dame, elle s'appelle Annie. Et Annie, je vous jure, quand j'allais à l'école avec elle, bizarrement, je lisais sans bégayer, bizarrement, les maths, ça allait, bizarrement, enfin, il y a plein de choses qui allaient, alors que quand j'étais en classe, j'avais vraiment du mal à me concentrer et en fait à avoir ce truc-là de me dire en fait Oumou, tu peux y arriver. Arrivé au CM2, je me disais tout le temps Oumou, est-ce que tu vas aller en SECPA parce que tu as eu telle et telle difficulté, parce que tu as redoublé, etc. Et je vous jure les gars, j'avais peur. À chaque fois je réussissais pas quelque chose ou une évaluation ou quelque chose comme ça, je me remettais en question, j'étais en pleurs, mes profs elles étaient là, non mais ça va aller. Au bulletin, je disais mais je suis foutue en fait. Arrivée en classe de 6e, honnêtement, je pense que c'est là où je me suis dit ça va être chaud. Et en même temps c'est la classe où tu découvres encore, tu deviens ado. Pour vous dire, la 6e, honnêtement j'avais presque pas de difficulté. J'étais là et je me disais, mais premier trimestre, Oumou, t'as 14 de moyenne. Bizarre. Et j'étais grave contente parce que je me disais, mais comment ça se fait, j'ai pas de difficulté. Là, tout de suite, je sens pas que j'ai des difficultés. Même si, en vrai, j'en avais, mais je les ressentais moins qu'en élémentaire. En fait, je me suis trop posée sur mes acquis. C'est-à-dire qu'en 6e, vu que je sentais que j'avais des bonnes notes, et je me suis dit, ok, premier trimestre, ça passe, c'est super et tout. Il y a ce jeu-là qui est revenu dans ma tête. Si vous voulez, je perdais cette vision en fait de l'école et de ce qui était vraiment important. C'est-à-dire, après tout, sur la fin 6e et jusqu'à la 4e, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur l'école. Après, je sais pas, c'est peut-être dû
à un manque de confiance, à un manque d'accompagnement. J'avais peut-être peur quelque part d'échouer, donc pour pas échouer, je faisais en sorte de ne rien foutre. Je pense que j'ai eu une grosse remise en question au moment où je suis arrivée en classe de 3e. Je me suis dit, Oumou, là, tu as le brevet, tu as une orientation à faire. Et moi, il faut savoir que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, en fait. Quand vous arrivez en 4e, 3e, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez emprunter la voie pro? Est-ce que vous allez emprunter la voie générale? C'était une classe où je me suis beaucoup remise en question. C'est une classe où j'ai beaucoup pleuré parce que, en fait, encore une fois, j'ai été rattrapée par toutes mes lacunes. Malgré le fait que je voulais bien faire les choses. En français, c'était compliqué. En maths, c'était compliqué. Bon, en histoire, ça allait, etc. Et il y a des matières qui compensaient d'autres matières. Et c'est drôle parce que hier, je regardais mes bulletins. Peut-être 80% des appréciations, les profs me disaient Oumou, en mode c'est dommage parce que on voit que tu veux bien faire les choses, que tu essayes de tout faire pour rattraper tes lacunes. Mais en fait, le fait que tu te fasses pas confiance et que tu n'aies pas confiance en tes capacités, ça te bloque. Il faut savoir aussi qu'il y a, en 3e, nous, on assistait à nos conseils de classe. Et je me souviens, le conseil de classe du premier trimestre, j'avais remarqué la salle, elle était hyper lumineuse et tout. Et les profs, en fait, ils me disaient, certes, tu as des lacunes, etc. Mais en fait, tu donnes tout pour rattraper ces lacunes-là. Et nous, en fait, on t'encourage, tu vois. J'avais des profs hyper bienveillants. La plupart des profs que j'avais en 3e, c'était des profs que je connaissais depuis la 6e. Et ces profs-là, ils ont vu comment j'étais, ils ont vu que le comportement que j'avais, ils ont vu que des fois, je travaillais pas. Et là, le fait qu'ils me disent ça en 3e et tout, j'étais contente. Mais dans ma tête, vu que j'avais pas confiance en moi, je me disais, je peux pas y arriver. Tellement en mode, je me sentais pas capable de faire des choses quand j'étais en 3e. Quand je révisais des évaluations, j'allais aux évaluations, je rendais des copies blanches. 2e trimestre, j'arrive au conseil de classe et tout. La salle, elle était sombre, je me souviens. Ils étaient tous assis autour de la table et tout. Et là, ils m'ont dit, écoute, Oumou, on sait que tu vas aller en générale, etc. En premier trimestre, on t'a dit, OK, pour la générale, si tu continues tes efforts et tout. Mais là, 2e trimestre, c'était trop compliqué. Les travaux que tu as rendus, ils sont pas foufou et tout. Donc, ce serait bien que tu empruntes la voie en mode professionnel. Je comprenais pas, mais à la fois, je me disais, Oumou, c'est bien fait pour toi parce que voilà quoi, tu sais que tu peux, mais tu fais pas. Donc, je continue pendant toute la durée du 2e trimestre, je continue à parler. Après le 2e trimestre, je continue à parler avec ma prof et tout. Et je lui dis, écoutez, madame, moi, je peux pas aller en professionnel parce que je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je veux faire et honnêtement, si je vais en pro, vous allez me mettre dans quelle filière? Vous allez me mettre où, en fait? Parce que je ne sais pas ce que je veux faire. C'est bien, la pro, je trouve que c'est une bonne filière, mais pour les personnes qui savent ce qu'ils veulent faire. Une personne qui veut devenir assistante administrative, elle peut aller faire gestion administration, et ça sera beaucoup plus facile pour elle. Mais moi, j'étais dans une phase où je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je parlais avec ma prof, elle me dit, écoute, ça va être compliqué, mais il faudrait peut-être envisager, en fait, la voie professionnelle. J'ai trop pleuré, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit, bon, là, il faut que tu te reprennes en main et tout. Et j'ai fait en sorte de réussir tous mes oraux, mes rapports de stage, tout ce qu'il y avait à réussir et que je pouvais réussir au devoir continu avant d'avoir mon brevet, je faisais en sorte de le faire. Le 3e trimestre, les gars, j'ai bossé jusqu'à la mort. Ouais, certes, j'ai pas confiance en moi, certes que j'ai pas peut-être confiance en mes capacités, mais je veux pas qu'on m'emmène dans une voie où je sais que en fait, c'est pas fait pour moi et surtout, je sais pas ce que je vais faire là-bas. Au 3e trimestre, quand je suis arrivée au conseil de classe, on m'a dit, t'as fait tes preuves, etc. On te fait confiance, on sait que tu peux y arriver. On accepte que t'ailles en général. Donc là, déjà, c'était pour... En fait, du début de la primaire jusqu'à la fin du collège, j'étais tout le temps en mode en train de jouer, en train de croire que l'école, c'était un jeu. Enfin, c'est vrai, l'école, tu peux prendre plaisir, etc. Mais c'est avant tout un endroit pour apprendre. Ça m'a pas aidé parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des lacunes. J'ai des lacunes, mais... Dieu merci, je pense que je m'en suis bien sortie. Et après, je suis allée au lycée, je suis allée au lycée général. Je dirais pas que c'était une erreur, mais c'était tarpin dur. C'était super dur. Mais c'est bien parce que je pense que moi, ça m'a permis de voir que finalement, la générale, c'était pas fait pour moi, en fait. Certes, ça m'a permis de réfléchir 1 an de plus sur ce que je voulais faire, etc. J'ai fini par faire une réorientation à la fin
de ma seconde générale, où là, j'ai fait une classe ST2S. Je vous jure, quand je suis arrivée en ST2S, je n'ai jamais eu d'aussi bonnes notes de toute ma vie. Pour vous dire un peu, c'est une filière qui traite les sujets du social et de la santé. Il faut savoir que je me suis orientée vers cette filière-là aussi parce qu'il y avait ma sœur et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du social en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aider les gens. J'ai fait mes 2 ans. Franchement, ça s'est super bien passé. En première ou en terminale, je sais plus. Je me posais encore des questions sur mon orientation. J'aimais bien cette filière et tout. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment tu veux aller là-bas? Parce que jusqu'ici, je me suis dit, t'es allé en ST2S, certes, mais est-ce que c'était vraiment ton choix? J'ai fait un parcours qui s'appelle Révèle. C'est un parcours d'une semaine que j'ai fait avec une association, en gros, qui accompagne des jeunes filles qui viennent des quartiers populaires dans le développement un peu personnel, dans l'orientation, etc. Et je pense que c'était la phase parfaite. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai rencontré une personne, mais une petite famille extraordinaire pour qui je faisais du babysitting, qui m'a beaucoup aidée aussi dans cette orientation-là. Et j'ai fait du coup ce parcours d'une semaine, j'ai travaillé sur moi, sur mes forces, sur mes faiblesses, sur l'environnement de travail que je voulais faire. J'ai eu un coaching individuel, j'ai visité des entreprises pour voir en fait les corps de métier qu'il y avait, etc. Et quand je suis sortie de cette semaine-là, je me suis dit, ah, la ST2S c'est trop bien et tout, mais finalement, est-ce que je vais avoir les épaules, moi, pour devenir assistante sociale? Parce que c'est assistante sociale que je voulais faire à ce moment-là, pour aider les gens. Mais il y avait aussi, dans toute cette introspection-là que j'ai fait pendant une semaine, il y avait aussi ce côté très réseau, très digital. Donc à la fin de ma terminale, il y avait Parcoursup. J'étais dosée, je me disais, en mode j'ai des bonnes notes et tout, je vais avoir tous les vœux que je veux. Donc je vais sur Parcoursup, je mets 4 vœux. Pas plus, hein, je mets 4 vœux, les 4 lycées qui proposent des BTS communication. Genre la meuf, elle va avoir ses vœux et tout. Moi, je suis confiante, je mets mes vœux et tout. J'arrive à la phase où on a les affectations et tout, je vois, j'ai rien du tout. Et je suis en attente partout. Maintenant, je me suis dit, moi, c'est hors de question que je fasse une pause dans mes études, parce que si je fais une pause maintenant, en vrai, je vais jamais reprendre mes études. Toujours en attente, j'ai mon bac avec mention assez bien. Donc, je suis contente. Et là, je vois fin d'été, toujours pas d'école, donc je passe en phase complémentaire de Parcoursup. Et là, je me dis, bah, c'est pas grave, vu que j'ai vraiment pas envie de faire une pause, je vais mettre ce qui reste. Et il restait que des facs de langue. Faut savoir que moi, je suis trop nulle en langue, mais je mets quand même parce que je me dis, bon, au moins, je perds pas une année. Et je suis avec ma pote et tout. Les gars, je me dis, je vais jamais tenir 1 an. Et je me dis, mais vraiment, j'assiste au cours pendant 2 semaines. Je tiens 2 semaines dans la fac et je dis, mais je vais plus jamais y retourner parce que je vais pas tenir. Et en fait, je me suis dit, si je retourne pas, il faut absolument que je fasse quelque chose de mon année et je veux pas perdre cette année. Je veux prendre de l'expérience quelque part. Et il s'avère que je cherchais en fait ce que je pouvais faire et je suis tombée sur un truc qui s'appelle le service civique. J'avais vu une annonce et la dame qui proposait cette annonce, je la connaissais parce que j'avais fait un voyage avec elle. Et donc, j'envoie le mail et tout, j'ai pas de réponse. Et entre-temps, j'envoie un message à sa fille sur Snap. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai vu l'annonce et tout pour le service civique. Est-ce que tu peux en parler à ta mère? Et là, elle me dit, ouais, ma mère, elle avait pas vu et tout. Et sa mère, elle me répond, je fais un entretien pour le service civique. Le service civique, en fait, c'est du volontariat rémunéré. Ça veut dire, à l'époque, moi, j'étais rémunérée 500 ou 600 euros par mois. Et ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle et de ne pas rien faire de mon année. Il faut savoir que, je vous jure, j'ai tellement kiffé mon année parce qu'en fait, j'accompagnais des jeunes dans la découverte des stages, des jeunes de 3e, etc. J'étais proche en fait des jeunes, etc. Et c'était trop bien. Au bout d'1 an, je me dis, il faut que je refasse des vœux Parcoursup parce que je veux continuer l'école, je veux continuer à aller à l'école, je veux continuer à avoir des diplômes. Et puis de toute façon, si je vais pas à l'école, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Donc je refais des vœux Parcoursup, pareil, BTS communication et tout. J'ai rien, je suis en attente. Je vous jure que mon Dieu, il fait bien les choses. Ma tutrice de mon service civique, elle était en partenariat avec une école de BTS communication. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que le réseau, c'était important. Elle contacte une dame qui est anciennement coordinatrice du BTS communication. Elle lui dit, écoutez, voilà, j'ai tel profil, est-ce que vous pouvez faire un entretien avec elle, etc. Par la suite, je reçois un mail de cette dame qui me dit, écoute, est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'une école? Je lui dis, oui, madame, etc. Elle me dit, écoutez, pas de souci, on se rencontre et tout. Elle me dit, pourquoi tu veux faire un BTS communication? C'est quoi qui fait que tu veux aller dans cette filière, etc. Elle me dit, ok, bah pas de souci, t'as l'air motivée, je te prends. Je vous jure, je suis même pas, Parcoursup, ils m'ont même pas calculé en fait. J'ai fait mon BTS communication pendant 2 ans. À la suite de ces 2 ans-là, j'ai fait une licence en communication. Et en fait, je me disais, bah ce côté en communication, j'aimais trop la communication et je trouvais que j'avais fait le tour. Quand je suis arrivée en licence, je me disais,
Oumou, t'as fait le tour et tout. En fait, je me suis encore reposé des questions sur mon orientation et sur ce que je voulais faire. J'ai fait ma licence, mais en alternance, et cette alternance, je l'ai faite dans une grande entreprise. J'ai fait mon alternance là-bas pendant 1 an, et en même temps, j'étais à l'école. C'est cette alternance qui m'a fait remettre en question, parce que voilà, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu se faire autrement, et que j'ai archi mal vécu. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à me remettre en question et à me dire, bah, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Qu'est-ce que tu vas apporter à ce monde? La communication, finalement, t'as vu plein de choses, etc. Mais si tu continues en master en communication, et bah, ça va être en fait la même chose, juste que tu vas être experte dans un domaine ou un autre, tu vois. J'ai dit, ok. J'ai dit, moi, ce qui me manque aujourd'hui, et en fait, j'ai refait une introspection sur moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux apporter à la société, en fait? Et je me suis dit, bah, en fait, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est le rapport à l'humain. En fait, j'ai envie de retourner côté social. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on entend beaucoup, bah, diversité, inclusion, enfin, diversité, équité, inclusion, comment on peut faire pour ouvrir les portes aux personnes qui n'ont pas accès à nos entreprises. Et sur cette branche-là, il y avait une partie sociale que j'aimais bien et tout, et je me suis dit, bah, pourquoi pas m'orienter vers cette voie-là. Et donc, j'ai cherché pour mon master, j'ai cherché une école qui faisait en fait du management de l'innovation sociale et donc qui travaillait en fait sur les sujets ça pouvait être les sujets d'égalité, d'équité des chances, ça pouvait être des sujets environnementaux, enfin en fait c'était des sujets sociétaux, etc. Et donc je me suis dit trop bien, donc j'ai continué en fait mon cursus en master. Donc j'ai fait du management de l'innovation sociale et je l'ai fait en alternance dans la même entreprise où j'étais, mais c'est juste que j'ai changé de pôle et là j'étais dans le pôle diversité, équité et inclusion. En fait, j'accompagnais les élèves qui venaient en stage chez nous, je leur faisais tout le process de recrutement, je leur organisais en fait toute la partie événementielle, on leur faisait des sorties, je sais pas, par exemple chez LinkedIn pour qu'ils puissent travailler leur profil, on faisait venir des personnes qui avaient des parcours inspirants pour leur dire écoutez, oui ça peut être dur, oui vous pouvez pas avoir tout ce que vous voulez, mais en fait faut jamais abandonner, faut jamais lâcher. Si vous voulez quelque chose, bah en vrai, vous pouvez l'avoir, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me sentais utile, je sentais que j'apportais quelque chose à ces jeunes-là. Surtout que c'est des jeunes, en fait, qui sont passés par presque le même parcours que moi, parce qu'ils ont fait un BTS communication, en fait. Ils ont fait un BTS communication, ils ont peut-être eu du mal à trouver leur stage, etc. Et c'était intéressant, en fait, de voir l'envers du décor et de se dire, bah, moi, je me sens utile là. Là, tout de suite, je me sens utile, j'aide ces jeunes, je les aide à trouver un stage, ils sont bien quand ils viennent en stage chez nous, etc. Enfin, j'aimais trop ce que je faisais. Et donc, par la suite, j'ai continué, j'ai fait mon master. Et à la suite de tout ça, bah, je me suis dit bah, qu'il fallait que je prenne toutes les petites parties, toutes les petites vecteurs que j'ai eues dans mon parcours scolaire pour en faire une force. Et me dire que, Oumou, genre, t'es passé par des étapes, t'as eu des lacunes. T'as eu des échecs. Certes, aujourd'hui, honnêtement, je suis contente parce que malgré toutes mes lacunes, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master. Mais je me dis en fait, ok, euh, pendant tout ton parcours aussi, t'as des gens qui t'ont aidé en fait, qui ont cru en toi, qui t'ont poussé, qui t'ont aidé à aller au-delà de ce que toi-même tu pouvais faire et de ce que toi-même tu pouvais te donner. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai su en fait me faire confiance, j'ai su évoluer, j'ai su m'affirmer. Certes, on a un parcours, on est acteur déjà de notre parcours et de nos vies, mais que notre parcours, il n'est pas forcément linéaire. J'ai changé, je sais pas combien de fois de parcours scolaire. J'ai fait du social, de la santé, je suis passée à la communication et je suis revenue vers le social. Mais tout ça pour vous dire que le parcours, il n'est pas linéaire et faites ce que vous voulez en fait dans votre vie. Cherchez les personnes qui vont vous aider en fait à avancer. Entourez-vous des bonnes personnes. Les rencontres, c'est important. Le réseau, c'est important. Je vous jure, je pense que sans certaines rencontres au cours de mon parcours scolaire, j'aurais pu abandonner. Alors qu'aujourd'hui, grâce à ces rencontres et à ces rencontres qui m'ont ouvert en fait leur réseau, qui m'ont permis en fait d'entrer dans des entreprises que j'aurais pu peut-être jamais viser ou j'aurais pu peut-être être jamais recrutée. Pour moi, c'est une victoire et c'est une victoire de me dire que ces gens-là, ils ont participé de manière positive à changer ma trajectoire. Mais c'est aussi de la bonne volonté, c'est aussi du travail, de la persévérance et de la détermination. Tout ce que je peux dire, c'est que à travers mon parcours, qui a été clairement semé d'embûches,
je pense que je peux être fière de moi et du parcours que j'ai mené jusqu'à maintenant et où j'en suis. Pourquoi aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ça, c'est que, en fait, le Sunday Chat, il est né tout seul. C'est la suite logique de tout mon parcours scolaire. C'est aujourd'hui, Oumou, comment tu donnes la parole à des personnes qui rencontrent en fait des difficultés et qui peuvent pas en parler, qui peuvent pas s'exprimer, à des personnes qui n'ont pas confiance en eux, à des personnes qui croient que l'échec c'est une fatalité alors que pas du tout. Je pense que c'est avec l'échec qu'on grandit, qu'on réussit et qu'on atteint des choses. J'ai participé à changer la trajectoire de certaines personnes et peut-être qu'avec le Sunday Chat, je participerai encore à faire ce genre de choses, à aider des gens. Donc voilà, en tout cas, enfin voilà, je voulais vraiment vous partager mon parcours et vous dire que on n'a pas un parcours linéaire et quand bien même on rencontre des difficultés, quand bien même on part avec des lacunes et quand bien même on n'a pas confiance en nous à certains moments, juste se dire que faut pas abandonner. Parce que moi, en fait, dans tout ça, la seule chose que je me suis dit, c'est oui, à plusieurs moments, je voulais abandonner, mais je l'ai pas fait. Et le fait de ne pas abandonner, et bah, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Quel que soit le parcours que vous allez faire, n'abandonnez pas vos rêves et n'abandonnez pas vos projets parce que je vous jure que vous pouvez y arriver. Peut-être que ça va être dur, hein, ça va être très dur, etc. Peut-être que vous n'allez pas avoir les ressources nécessaires, mais n'abandonnez pas et soyez autodidacte. Vous n'avez pas les ressources, allez apprendre sur YouTube, allez demander conseil à des gens, les rencontres, faites des rencontres, parlez aux gens, parlez autour de vous, allez sur LinkedIn, je sais pas, ouvrez-vous aux gens. Et en fait, n'oubliez pas, si on vous tend une perche, prenez-la, parce que c'est trop important. Donc voilà, j'espère que cet épisode, il vous aura plu, il vous aura aidé si vous êtes dans une phase en mode je sais pas ce que je vais faire, etc. Les gars, les études, c'est important, faites des études, je vous jure. Même si vous allez à l'école, vous dites, ouais, à quoi ça va me servir, etc., ça va vous servir. Ça va vous servir, ça va vous apprendre des choses. N'abandonnez pas l'école, allez à l'école, ayez votre bac, allez jusqu'au bac +5 et ramenez-nous vos diplômes, etc. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode du Sunday Chat avec Oumou. Bisous!